Alors, je suis avec Patrice Véry, qui est justement sur un projet d'un livre qui s'appelle Regard. Bonjour Patrice. Bonjour David. Alors, peux-tu expliquer un petit peu l'objectif du livre Regard, à quoi ça consiste exactement? Ce livre en fait consiste à réunir une somme d'illustrateurs venus de tous les horizons, connus ou pas connus. Ouais, Le but, en tout cas, c'est de pouvoir mettre tous ces gens ensemble et à côté, ouais, leur offrir la possibilité de faire une illustration, en tout cas au moins une, des fois deux, pour ce livre. Donc en fait, j'écris des textes, j'écris des thématiques, et après ils choisissent de se rapprocher en tout cas d'un texte et d'en offrir leur vision. Voilà, donc, d'accord. ouais. Donc, c'est un livre qui va être beaucoup documenté de dessins, je suppose, c'est ça? Exactement, il y aura au moins 70 dessins, je pense, qui va être pas mal. Et puis des fois, peut-être des petits dessins qui vont se nicher en haut, en bas. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'assez amusant et de faire quelque chose d'original, en tout cas, dans sa structure. Déjà, chaque partie va avoir une couverture différente, donc ça va permettre de faire des parties assez distinctes et qui vont se renouveler. Mhm. Il y a également des préludes pour expliquer ce que c'est la création, expliquer ce que c'est de vouloir se battre pour faire vivre des choses. Il y aura aussi des interludes, voilà, un peu comme au théâtre, avec juste quelques illustrations de certains auteurs qui vont nous faire passer des petits messages. Voilà, on va essayer de s'aérer entre les parties. Et également un post-lude pour finir ce livre et montrer une perspective que je ne révèle pas, mais en tout cas, voilà, quelque chose qu'on veut positif, en tout cas, par les temps qui courent. Alors, c'est un livre qui fera un peu plus de 200 pages, hein, c'est ça, hein? Il va faire au moins 240 pages, effectivement, oui. Ah oui, donc c'est un très gros bouquin. Ça met beaucoup de temps à être monté en termes d'écriture, en temps de recherche d'artistes. Donc, du coup, je me dis à chaque fois, autant faire une œuvre majeure, entre guillemets, hein, bien sûr. Enfin, autant faire quelque chose de consistant. Mhm. Et voilà, c'est important, en tout cas, et de qualité, en tout cas, sur le papier, sur la couverture. Enfin, voilà, qu'on ait un beau livre entre les mains qui ne s'abîme pas par le temps, en tout cas, voilà, qu'on soit content d'avoir et de posséder, voilà. Alors, c'est un livre que vous avez travaillé depuis longtemps, hein. Je crois que ça fait plusieurs années que vous êtes sur le bébé, comme on dit. Exactement. Le bébé commence à grandir un peu, mais bon, ça prend du temps. Oui, ça fait presque 3 ans, David. Hmm. Alors, des fois, il y a eu des périodes assez peu créatrices parce que j'ai un boulot à côté. Donc, c'est vrai que ça me prend aussi beaucoup de temps. En plus, là, on vient de créer une société, donc ça prend encore plus de temps. Donc voilà, ça passe par des hauts, par des bas. Et c'est vrai que ça a été un peu la période de confinement qui a mis le coup d'accélérateur, en fait. Hmm. On s'est dit, tiens, bon, il faut qu'il ressorte quelque chose de tout ça, il faut quelque chose de concret. Voilà, donc du coup, j'ai reparlé à tous mes illustrateurs, je me suis remis aussi un peu à l'écriture, et puis on s'est dit, voilà, on va essayer de finir ce livre, on va essayer d'aboutir cette année. Sinon, des fois, ça peut durer très longtemps. C'est vrai, même moi, quand j'écris des textes, je suis toujours insatisfait. Alors, je l'écris, 2 mois après, je les reprends, ah, j'aime pas. Je recorrige, ah, j'aime bien. Je les reprends 1 mois après, oh, j'aime pas. En fait, c'est sans fin, en fait. Donc, à un moment, il faut essayer de mettre un stop, et donc voilà, on va essayer de se motiver tous ensemble avec cette grande équipe pour essayer de donner vie, en tout cas, à cet ouvrage auquel on croit, en tout cas. Alors, dans ce livre, c'est un livre qui va sortir à peu près quand? Vous avez une idée, je pense? Alors, si tout se passe bien, ça serait pour Noël, un peu avant Noël, donc vers novembre. Et encore, on a la chance, tu vois, on peut le sortir quand on veut. On serait avec un éditeur, ça se trouve, ça sera reporté à 2022 ou 2023, parce que voilà. Donc voilà, on a cette indépendance, en tout cas, de pouvoir agir, en tout cas, comme on le veut, mais comme on le veut, avec les limites. La seule limitation, voilà, c'est que les gens viennent nous aider, participer. C'est pas vraiment un financement participatif, parce que c'est plutôt de la prévente pour nous. Voilà, on offre quelque chose en contrepartie. On ne demande pas des dons. Si les gens veulent donner des dons, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment de la prévente pour pouvoir fabriquer ce livre. On ne se rémunère pas, personne n'est rémunéré. Chacun reçoit son livre.
c'est juste une aventure humaine en fait, voilà. C'est aussi pouvoir montrer que voilà, on a envie de faire vivre des choses à côté de nos métiers respectifs. Et voilà, et c'est aussi un engagement de chacun. Enfin, voilà, c'est chacun croit en l'autre, ça donne des bonnes énergies, c'est quelque chose d'à part pour nous, voilà. Il y a une page Facebook, justement, on peut retrouver toutes les informations sur Regard. Est-ce que tu peux nous dire l'adresse de la page? Alors, c'est un groupe en fait, donc faut taper Regard au pluriel. Vraiment, on tombe dessus. Enfin, Là, on trouvera toutes les informations sur le livre. Je pense que dès que le livre va sortir, il y aura sans doute une publication comme quoi le livre est disponible. Il y aura peut-être la possibilité justement d'acheter le livre par le fait de Facebook ou par le biais d'autres choses. Est-ce qu'il y a déjà des idées là-dessus ou pas encore? En fait, pour être honnête avec toi, j'ai un peu de mal à me projeter dans l'après. Là, il reste un peu moins d'un mois pour réussir ou ne pas réussir cette campagne de financement du livre. Tout ce qui est après, j'arrive pas à le concevoir parce que c'est pas concret pour l'instant. Là, on est vraiment, c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais on est un peu dans la bataille en fait. On essaye de faire connaître le projet, on essaye de le colporter en tout cas. Donc pour l'instant, c'est vrai, c'est vraiment au jour, on essaye de faire découvrir tous les jours en tout cas un illustrateur, montrer des dessins, essayer de montrer des textes, essayer de montrer un peu la vie qui se cache derrière cette création. Mais voilà, tout ce qui est après, pour l'instant, il y a une sorte de blocage. Mais sinon, oui, après, dans l'idéal, on le mettra dans les librairies qui le voudront bien le proposer. On essaiera de le vendre en direct. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et voilà. On garde le sourire, mais c'est pas facile quand chaque jour passe et qu'on n'est pas encore au but. Écoute, déjà, merci de nous avoir expliqué un peu et concrètement ce qu'on peut attendre du livre Regard. Je t'en prie, David. Et puis on espère que ça vient bien se vendre et puis que ça va être une belle production parce que c'est assez original. Et puis je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à nous faire communiquer? En fait, peut-être une anecdote, c'est que le livre s'appelait auparavant L'oreille qui ne voulait rien entendre. Donc, c'était il y a 2-3 ans. Et c'est vrai que la vie sociale, la vie politique, la vie économique, beaucoup de choses ont évolué depuis. J'ai trouvé donc il y a quelques mois que ça correspondait plus en fait à mon état d'esprit, en tout cas, par rapport à la société. C'était trop politisé entre guillemets, et je veux pas une œuvre politique en fait, tu vois. Enfin, je veux juste de la subtilité. Il faut qu'il y ait de la métaphore, il faut que ça soit un livre qui s'inscrive, qui soit intemporel, tout en parlant de notre monde, parce que ce livre, en fait, qui s'appelle Le Regard, du coup, c'est différents regards sur nous, sur nous-mêmes, sur le monde, sur nos observations. Il y a des textes engagés sur la cause animale, mais c'est pas frontal. Voilà, on essaie de trouver des sujets un peu des fois, que ce soit un peu des sujets mutants, que ce soit un peu de la science-fiction ou de la poésie. Mais voilà, on est et surtout essayer de faire réfléchir et de faire sourire aussi les gens. Voilà, les faire réfléchir avec le sourire. Je pense qu'en fait que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, un peu plus que de violence. Voilà, voilà, c'était le tournant important en tout cas à mes yeux pour ce livre et pour le changement de titre. Très bien, merci. Merci à toi David de m'avoir donné la parole. Écoute. Et je te souhaite une bonne continuation. Et puis, écoute, je t'en dirai sans doute plus bientôt alors. Avec plaisir. Merci. Merci. Salut David. Salut.